Bonsoir tout le monde. Bienvenue à ma première séance du conseil. Okay, j'espère que vous allez être indulgent parce qu'on est quand même 7 nouveaux. Et je vais me lever. Non, pas 7 nouveaux, 5 nouveaux, excusez. J'invite depuis mes amis. J'invite tous les membres du conseil à faire une réflexion sur les serments que vous avez faits, soit d'exercer votre fonction avec honnêteté, justice, et ce, dans le respect de la loi du Code déontologie et d'éthique des élus municipaux. Merci. Bonsoir. Fait que vu qu'on est tous présents, okay, avec là, finalement, je demanderai de faire l'ouverture de la séance. Est-ce que quelqu'un qui propose? Guylaine propose. Voilà. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui, ça doit. Et on est rendu au point 2. On va parler des activités. J'invite chacun avait un peu ses points à parler. Guylaine, pour commencer, je suis parti. Séance ordinaire du 10 novembre 2025 à 20h. Donc, le jour de la séance, vous pouvez consulter l'ordre du jour dès midi au www.murlaguadeloupe.ca. Vous pouvez poser vos questions, commentaires au DG commercial murlaguadeloupe.ca. Diffusion de séance conseil sur YouTube, donc au www.murlaguadeloupe.qc.ca. Petit tableau pour montrer où par le passé. Élection du 2 novembre 2025, Mme Mélanie Poulin, conseillère siège numéro 6, donc de 18,61% de la population qui a voté. C'est tellement fort, mais disons, on était dans un contexte, il n'y a pas eu le temps de l'envoyer, vous agréez pas, c'est tout. Félicitations, Mélanie. Conseil municipal 2021-2025 de la Guadeloupe, donc on a la photo des anciens élus et de la mairesse, avec la rétrospective de tout ce qui a été fait dans l'année. Un grand merci à tous. Le mot du maire disponible en ligne, guadeloupe.qc.ca/blog. Puis, Écocentre, donc la dernière journée ouvrable est vendredi, le 14 novembre, de 12h à 17h. Après ça, ça va aller à la réouverture au printemps, habituellement en avril. Parfait. Merci, Guylaine. Silvio. Pour ceux qui n'avaient pas de bac de compost, vous faites la demande au choix par téléphone au 418-459-3342 au poste 2222 ou à communication à la commerciale municipalité de Guadeloupe.qc.ca. Le calendrier des collègues est disponible au www.municipalité-guadeloupe.qc.ca/environnement. Recrutement des personnes aînées, il y a un atelier là-dessus le mercredi 12 novembre de 9h30 à midi à la salle blanche de Saint-Évariste. C'est les personnes âgées de 65 ans et plus, à être propriétaires d'un puits privé ou l'avoir été antérieurement. Concours tirage le 19 décembre 2025 d'achat local, gagner un certificat cadeau à dépenser chez nos commerçants locaux. Repérez la fiche du concours dans l'onglet des commerces participants. Prenez une photo de vous devant la fiche. Diffusez-la en mode public sur votre fil d'actualité Facebook en utilisant le GISE de la Guadeloupe chez vous. Identifiez le commerce où la photo a été prise. Logement alloué, contactez-nous. Veuillez transmettre des informations concernant vos logements disponibles afin qu'ils puissent être affichés sur le site Internet de la municipalité. Le journal Notre Milieu disponible en ligne. Le journal Notre Milieu disponible en version papier. Pour le journal, il va être distribué par la poste à un moment donné. Oui, c'est qu'il y avait encore la grève, là, c'est pour ça qu'on n'a pas pu le faire. Bon. Dave. Oui. Notre milieu, la Haute-Beauce, une excellente façon d'offrir vœux pour la période des fêtes. Pour information, le 418-459-3342, poste 2222, communication. En commercial, luneLaGuadeloupe.qc.ca. Lyonnais 2025 au profit de l'aide alimentaire locale, 22 novembre, de 8h à midi. Loisirs en commercial, luneLaGuadeloupe.qc.ca. Le 418-459-3342, poste 2224. Monsieur, les personnes intéressées à être bénévoles, communiquent avec les voisins. Spectacle organisé, transport inclus.
Société Lurique de la Beauce, 15 piastres par personne. Émotion de Noël, à travers la chorale, découvrir le vrai sens de Noël dans une ambiance festive et chaleureuse. Dimanche, le 7 décembre 2025, église de Saint-Georges. Départ l'autobus à l'église de la Guadeloupe dès 13h45. Pour inscription, le 418-459-3342, poste 2224. Oui. Ah, t'as encore un Dave? Oui, c'est encore. Excusez, Dave. Le chien chaud de Noël, dimanche le 14 décembre à 14h, au centre sportif Embarrassine, 210 8e rue Ouest, c'est la Guadeloupe. 45 minutes de spectacle. Regardez, photos avec les chiens, maquillage pour enfants, visite du Père Noël et bricolage. 12 ans et plus, 5 résidents, 10 non-résidents. 13 ans et plus, 10 résidents et 15 non-résidents. Information le 418-459-3342-2224, numéro de poste. Patinage libre, les mardis de 16h à 18h et les dimanches de 18h30 à 10h. De 8h. 8h30 à 10h. Hockey libre les jeudis de 16h à 18h et les vendredis de 16h30 à 18h30 au centre sportif à Maracine. Nouveauté à la Guadeloupe, pickleball, au centre sportif à Maracine. Pickleball libre le lundi de 13h à 15h, les jeudis de 18h à 20h à partir du 6 octobre 2025. Location de terrain, possibilité de louer le terrain au coût de 30 l'heure, plus taxes. Contactez les loisirs de la Guadeloupe au 418-459-3342, poste 2224. Je vais poursuivre avec la programmation de novembre 2025 pour la halte famille. Vendredi 7 novembre de 9 à 11h, matinée à la halte. Discussion autour d'un café avec Myriam Laidrick. Mardi 11 novembre de 9 à 11h. Comment favoriser une image corporelle positive dans ma famille avec Marjorie Demers, une nutritionniste. Après ça, le vendredi 21 novembre de 9 à 11h. Gestion des écrans avec Ariane Bégin, éducatrice spécialisée. Puis la dernière activité de novembre, mardi 25 novembre de 9 à 11h, RCR 0 à 8 ans avec Colombe Turcotte. C'est important de prendre note que les inscriptions sont obligatoires pour toutes ces activités-là. On peut s'inscrire au Halte Famille La Guadeloupe sur Facebook, 418-459-3342, poste 2222, ou se rendre directement au 763 14e avenue, local 101 à La Guadeloupe. Il y a aussi un nouveau service des haltes famille, ça s'appelle le Répit La Guadeloupe. C'est 1 $ par enfant de 2 à 5 ans seulement. C'est un répit qui se fait offrir pour les parents 3 jeudis après-midi de 13 à 16 heures par mois. C'est ça, des jeux, des activités, découvertes et rires dans un espace sûr et bienveillant qui la halte famille nous offre. Par la suite, il y a le Festival du livre le 4 décembre de 15h30 à 19h à l'école Roy-Saint-Louis. Plusieurs livres disponibles, carte de crédit et de débit seulement. Collecte de sang, mercredi 10 décembre au centre sportif de la Guadeloupe de 14h à 19h30. Prendre rendez-vous avec moquebec.ca ou 1-800-343-72-64. Noël en musique avec Émile Le Safre, samedi 29 novembre 2025 à 19h à l'église. Le billet est de 10 $. Chaque billet vendu, 5 $ seront remis à la paroisse. En vente à la porte ou en contactant José au 418-221-4094. Et après ça, il y a l'Assemblée publique de consultation. C'est la vision de la MRC, etc. C'est ça. C'est juste pour dire, dans le fond, c'est quoi la vision de la MRC et de la municipalité. La consultation va avoir lieu ici à la Guadeloupe le 13 janvier à 18h30. Bon, merci. On est rendu à l'adoption de l'ordre du jour. L'ordre du jour qui a été déposé. OK, on voudrait rajouter les points. Au point 8.05, on voudrait rajouter le point d'autorisation pour l'achat des compteurs d'eau. Au point 11, on va probablement. OK. Démission de la responsable des loisirs et culture et de la vie communautaire. Le point 12.07, je ne sais pas si j'ai entendu faire ça. Ouais, oui, on veut le reporter à la prochaine séance. On voudrait rajouter le point 12.09. L'ajout d'un poste téléphonique IP pour la maire.
Et ça, on va en parler tantôt. Fait que, y a-t-il quelqu'un qui propose l'ordre du jour? Voici. Dave? Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Parfait. Il y a des copies dans la salle, s'il y en a qui veulent suivre. On est rendu à l'adoption des procès-verbaux de la dernière rencontre qui a eu lieu le 20 octobre pour proposer, il fallait que la personne soit présente et devait siéger le 20 octobre. L'avez-vous tous lu? Oui. Y a-t-il des changements? Non, tout est correct. Guilherme? Je propose. Je propose. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 On est rendu au point 5.5, le point correspondance. Dans le point 5, le directeur général a déposé de l'information qui parlait, mettons, de tout ce qui s'appelait, excusez, j'ai sauté, il parlait, mettons, un comparatif des permis. Bon, je ne suis pas là pour les expliquer, mais je suis capable de vous dire, par exemple, que dans les permis, on a eu quand même ça va en constante progression. En 2023, on avait 100 demandes de permis. En 2024, on en avait 99. Et on est rendu actuellement pour 2025 à 110, pour près de 13 millions de valeur. Fait que l'année 2025 va très bien. C'est une année record là, à ce moment-ci qu'on vit. Là. Puis finalement, il y a encore des beaux projets qui s'annoncent. Fait que tant mieux. Hein? C'est le fun d'entendre ça. Après ça, on parlait, mettons, de la subvention pour les bacs bruns, parce que finalement, quand on en fait l'achat, MRC Projet de loi 106, il ne s'en rappelle pas c'est quoi. De quoi? Projet de loi 106, tu te rappelles c'est quoi, non? C'est par rapport aux médecins. OK, aux médecins, parce qu'à la MRC, j'étais là. On a une problématique. Il y a, dans les prochains 3 ans, il y a 12 médecins dans la MRC qui prennent une retraite. Puis il y en a seulement 3 qui s'en viennent. Qui sont prévus là, dans les élèves qui s'en viennent. Fait que ça va être très, très, très problématique là, dans la MRC. L'autre, là, à Beauce-Abdigan et Beauce-Nord, Beauce, comment ça s'appelle, Nouvelle-Beauce, là. Fait que c'est problématique. L'autre, c'était un suivi de signalisation pour les bruits routiers, qu'on parlait des freins moteurs, quelque chose comme ça. Puis le ministère des Transports disait qu'il ne voulait rien changer parce qu'on était correct. Le frein moteur, c'est une sécurité pour les usagers, plus que des fois, qu'est-ce que ça peut occasionner. Mais il y a des campagnes de sensibilisation là-dessus. Et on a déposé le registre des accès à l'information, les plaintes, les avis, les infractions. Il y a aussi l'information sur le village relais, l'infolette, tout ce que ça l'amène, l'information du village relais, tout ce qu'on doit faire pour respecter notre accréditation. Le point 5.012, on était invité pour l'invitation à la sécurité alimentaire. Ça se passe à Saint-Ephraim. Il n'y a pas de début qui vont y aller, mais je pense qu'il y a un employé, tu disais tantôt, il y a un employé qui va y aller voir. Quand on parle de sécurité alimentaire, souvent, c'est les moins fortunés qui sont là. Fait que, on est sensibilisé à ça. Et il y a un employé qui va aller à sa présence cette journée. On est rendu au point 6.6, hygiène du milieu. On va parler le rapport mensuel sur le tonnage des déchets acheminés au lieu d'enfouissement sanitaire. Zachary va nous en parler. Oui, écoute, on a eu une légère augmentation des déchets industriels et commerciaux. On parle de 8 % d'augmentation. Ça a eu comme impact de nous emmener une augmentation du prix de 3 216,48 $. Par contre, on a eu aussi quelques belles baisses qui ont baissé nos prix, notamment les matières compostables, on parle de moins 7,9 % et matériaux secs mélangés, moins 6,9 %, recyclage industriel commercial, moins 15,9 %, recyclage résidentiel, moins 6,1 %. Écoute, ce total-là nous emmène à une augmentation de 148,52 € au total. Juste pour ajouter, peut-être que les volumes augmentent aussi parce qu'il reste que la population de la Guadeloupe a augmenté dans les dernières années. Ça fait que c'est juste normal que les coûts au tonnage ne diminuent pas non plus. On se fait toujours rajouter un petit peu, mais le fait qu'on se rend compte, par exemple, quand on se promène dans la rue les jeudis soirs, c'est que finalement, il y a beaucoup
il y a beaucoup plus de maisons qui n'ont pas de bac brun qu'il y en a qui n'ont. Ça veut dire qu'on est capable de sensibiliser notre population qui utilise le service de déchets résidentiels, là, ça serait le fun, là, parce que c'est pas en montagne, ça c'est sûr que ça ne monte pas. On est rendu au point 6.02, c'est entente de caractérisation des prélèvements d'eau en filtration sur berge, Mélanie. Le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques et de la faune et des parcs a mandaté l'Université du Québec à Montréal pour la réalisation du projet caractérisation des prélèvements d'eau en filtration sur berge. La municipalité de la Guadeloupe a été choisie pour cette étude-là. Cette démarche est en concordance avec le plan de protection des sources d'eau potable émis par la municipalité. Donc, la municipalité s'engage à respecter les modalités prévues à la lettre d'entente. Ça, en fait, c'est pour collecter des échantillons d'eau à deux de nos puits municipaux. Ces échantillons-là vont nous permettre, en fait, d'avoir une meilleure idée du flux d'eau qui arrive dans nos puits, qui vient du ruissellement. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va nous coûter de l'argent, mais qui va nous donner des données pour mieux gérer nos puits d'eau potable. On est toujours sensible à la qualité de l'eau qu'on a, fait que c'est pour ça que quand l'UQAM nous ont présenté ça, on a dit Mélanie, tu proposes? Oui. C'est unanime? Oui. Oui. Sécurité publique, au point 7.01, autorisation du crédit. De crédit d'intérêt envers la municipalité de Courcelles-Saint-Évariste, facturation 2024 du SSI Haute-Beauce. Guylaine? Donc, c'est pour effacer des intérêts qui ont couru à la municipalité de Courcelles-Saint-Évariste, parce que là, on est toujours en période d'audit quand ça arrive, donc on ne peut pas produire la facture à temps, à cause des intérêts retards. Fait que suite à ça, c'est pour l'année 2023, fait qu'on cancelle, on annule le montant des intérêts qui avaient été chargés pour le service d'incendie, pour la municipalité de Saint-Évariste-sur-Seine. C'est pas déjà. Il y avait eu des retards, en fait, M. le maire, là, sur la facturation du service incendie. Puis ces retards-là, finalement, ont été comblés suite à l'audit financier 2024. Mais quand ils ont reçu la facture à la fin de l'année 2024, il y avait un super gros montant, finalement, qui était associé aux 4 trimestres de l'année. Fait que c'est pas de la faute, en fait, du partenaire, cette situation-là. C'est notre contexte de réorganisation administrative qui nous a apporté à avoir des retards comme ceux-là. Donc, c'est pour cette raison qu'on proposait de vous faire retirer les intérêts. Tantôt, vous allez voir, mais qu'est-ce qui s'en vient pour les services d'incendie? On va proposer un autre point. Là, ça devrait plus arriver, ça, des erreurs de facturation ou l'audit ou des choses qu'on facture pas dans le bon temps ou trop tard. Ça fait qui proposait ce point-là? C'est Guylaine? Oui. C'est unanime? Oui. OK. 7.02, embauche de Chloé Turcotte à titre de premier répondant. Alain? Oui, le directeur des incendies souhaitait recruter une personne comme premier répondant, puis ils ont eu comme nom Chloé Turcotte, qui demeurait ici à la Guadeloupe. Ça fait qu'elle va être engagée ici pour nous, comme premier répondant. Ça fait que c'est essentiel. Fait que je me doute, puis Alain est sur le comité des incendies, fait que c'est juste normal qu'il nous le présente. Ça fait qu'Alain, tu proposes? Oui, je le propose. C'est unanime? Oui. Excellent. Constitution de la régie SSI Haute-Beauce de la Guadeloupe, là, c'est moi qui vais en parler, puis j'ai ouvert la porte un petit peu tantôt. C'est qu'actuellement, on est en collaboration avec Saint-Hilaire de Dorset, Saint-Évariste-Courcelles et nous. Et nous, on disait, mettons, l'administratif, on chargeait un certain pourcentage qui était minime. Un autre personne dans le garage, une autre personne, et finalement, ça emmenait chacun disait, moi, je travaille plus que toi, je travaille plus que l'autre, puis et finalement, ça va être terminé, ça. À partir de la semaine prochaine, le gouvernement a autorisé et il recommande fortement parce qu'il paye quasiment tous les frais, puis il paye quasiment les salaires pour un petit peu aussi, dans certains cas. Là. On va créer une régie. Ça a été autorisé. Et la régie devrait commencer à être en fonction à partir de la semaine prochaine. Un coup que le gouvernement a statué là-dessus, on doit faire la rencontre d'ouverture dans un délai court. Et
On pensait que ça arriverait juste en 2026. Et finalement, on a su les nouvelles la semaine passée, comme de quoi qu'on est accepté, il fallait aller de l'avant, puis il fallait faire la rencontre mardi prochain. Fait que cette semaine, là, même encore aujourd'hui, je parlais au chef pompier, là, puis il disait que on a beaucoup de choses à faire la semaine prochaine et on espère qu'on va être capable de mettre ça. Ça va amener quoi? Ça va amener que finalement, on va être facturé, OK, au prorata de la population. C'est correct, ça, Il y monsieur? a une partie de ça. Il y a une partie comme ça, mais il y a une partie aussi en fonction de la RFU, la richesse foncière uniformisée. OK. Donc, ça, tout est déjà prédéterminé dans l'entente de constitution qui avait été négociée. Ouais, ça, c'est ça, on a notre saut là-dessus. Fait que normalement, dès qu'on fasse notre budget, on va connaître nos coûts. OK? En début d'année, on va connaître nos coûts. On ne devrait pas avoir ça va être une entité distincte, hein, avec le service de paye. Ça ne sera plus la municipalité de la Guadeloupe qui va faire les payes. Ça va être eux autres une entité autonome. Pour dire aussi, tantôt vous n'avez parlé qu'il y a une aide financière qui a été accordée là-dessus. Dans le fond, en avril 2023, là, l'aide financière avait été consentie. Donc, il y a un budget, justement, comme vous avez nommé, pour faire cette transition-là. Parfait. Merci. 7.04, changement de fournisseur Internet à la caserne. Dave? Yes. Entendu que le contrat de Mecoveco pour le service d'Internet à la caserne tombe à échéance le 19 décembre 2025 et celui de la téléphonie le 15 août 2026. L'ordre sera-t-il pour desservir les services Internet et téléphoniques à la caserne que le regroupement de ces services auprès d'un même fournisseur permet de réaliser des économies et de simplifier l'administration. Le transfert de ces services sera possible suite à la formation de la prochaine régie. En conséquent, je propose d'autoriser le changement de fournisseur pour les services Internet et téléphonie à la caserne du 185 route 108 afin de regrouper ces services avec ceux déjà existants de ce GTL. C'est unanime? Oui. Dave propose, oui. OK. Finalement, la municipalité devra rendre ça au terrain, tu le disais tantôt? Ici, oui. Oui, c'est ça. Là, le contrat avec la caserne terminait dans le fond décembre. C'est pour ça qu'on regroupe tout ensemble. Ça va être transférable à la régie. Puis là, ça, c'est la fibre, probablement, aussi. Avec la fibre aussi. Sur le terrain. Je ne sais pas si c'est avec la fibre, par exemple. Tu poses une question d'autre? Oui, Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, on est rendu au point 8, infrastructure et travaux publics. Réunion du comité des travaux publics. Il n'y en a pas eu en octobre, fait que finalement, on ne peut pas vous faire de rapport parce qu'il n'y a pas eu de rencontre en octobre. La prochaine est, je pense, mercredi prochain. Ou... c'est pour le budget, ouais, mercredi. Mercredi ou jeudi, mercredi dans la journée. Point 8.02, soumission de transport Adrien Roy et filles pour Abbott-Poussière. C'est Dio. Bon, il est attendu que la municipalité utilise plus ou moins 25 000 litres d'abbord-poussière annuellement sur son territoire. Le contrat d'abbord-poussière entre Transport Adrien Roy et filles Inc. et la municipalité arrive à échéance en 2025. La soumission de Transport Adrien Roy et filles Inc. joint la présente résolution proposant un prix incluant le transport, le produit et l'épandage d'abbord-poussière pour une période de 2 ans, 2026-2027, soit 0,42 46 cents le litre pour 2026, comparativement à 2024-2025 à 0,42 cents, puis 0,47 cents le litre pour 2027. Donc, comme vous pouvez voir, on n'a pas beaucoup de. Quand on voit un appel d'offres, hein, c'est les seuls. Hein, dans le coin, en Beauce, il n'y en a pas d'autres qui font ça. Ça fait que l'important pour nous, c'est de s'organiser pour voir que les progressions correspondent, je ne sais pas, au taux d'inflation ou quelque chose comme ça, que finalement, les soumissions qu'ils nous font sont raisonnables versus les années précédentes. J'avais fait une petite évaluation. Là, fait en moyenne, là, si on regarde ça, mettons, sur plusieurs années, là, ça augmente à peu près de 5 %. Il augmenterait au coût à peu près de 5 % en moyenne. Fait que, Sylvio, tu proposes? Oui. C'est unanime? Oui. 8.03, décompte progressif, libération des retenues d'asphalte Langois, projet de piste cyclable, secteur du Moulin. Sylvio? La résolution 2025-05-148 octroyant le contrat Asphalte Langois pour la réalisation de travaux de réflexion de pistes cyclables du secteur du lac du Moulin. Ce projet est réalisé dans le cadre du programme d'aide financière pour les sentiers et les sites de pratique d'activités physiques en plein air. Le montant prévu à l'appel d'offres était de 53 943 plus taxes applicables.
Des modifications au projet, notamment l'ajout d'une structure de chaussée pour la marquise, ont entraîné une majorité des coûts portant le contrat à 63 322,35 plus texte applicable. La liste de demandes de changement, l'annexe 2, je vois de la présente. La firme WSP a émis la recommandation du paiement numéro 2 au montant de 6 332,24 plus texte applicable, incluant la retenue contractuelle de 10 Fait que c'est le tu proposes? Oui. C'est unanime? Oui. Équipement supplémentaire pour le fourgon des travaux publics. C'est Dave. Oui, merci de procéder à l'achat d'un camion de service destiné aux travaux publics équipé d'un fourgon sur mesure. La fabrication du fourgon doit être réalisée sur mesure afin de répondre aux besoins spécifiques. Les options supplémentaires ont été pour optimiser la conception et l'utilisation du fourgon, soit la galvanisation du pare-choc arrière plus support de la potence plus support rideau pour la génératrice, flèche de stabilisation pour 1 750 $, l'avoue de séparateur de support pour tiroir 500 $, achat d'un compresseur à air 499 $, l'achat d'une génératrice électrique, au électrique, 5 668 $. Certains lots d'équipements surplus pourront être intégrés, adaptés, ajoutés lors de la conception et de la fabrication. En conséquence, je propose d'autoriser les options mentionnées ci-dessous au montant de 8 417 $ plus taxes applicables. Parfait. Tu proposes? C'est unanime? Oui. Juste pour ceux-là qui ont suivi le dossier un petit peu, c'est que finalement, le camion a été acheté les mois précédents avec la boîte, hein, c'est ça. Et finalement, actuellement, là, il était. La boîte, c'est un deuxième appel à. Ça avait été un deuxième appel d'offres. Ouais. OK. Et là, finalement, ça prend des. Il faut que ça soit plus fonctionnel, là. Fait que ça prend des équipements. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. 8.05, autorisation pour l'achat de 10 compteurs d'eau. Silvio. Il est attendu que le plan triennal d'immobilisation PTI 2025-28 prévoyait l'achat de 5 compteurs d'eau. Entendu que tous les compteurs d'eau initialement prévus ont été installés, il est nécessaire d'acquérir 6 compteurs d'eau supplémentaires afin de répondre à la demande. Est également requis à constituer un inventaire de compteurs d'eau pour les futures installations. Oui. La direction générale propose de l'acheter 10 selon le mode recommandé par le directeur des travaux publics. Mais finalement, tantôt on en discutait, il y en a 6 qui on a besoin immédiat. On s'en met 4 de buffer un petit peu des fois qu'on aurait besoin là, rapidement. 4 rapidement. Ça fait que c'est l'autre tu proposes, c'est unanime? Oui. On est rendu au point 9, loisirs et vie communautaire. C'est Simon qui en parle. Réunion du comité des loisirs, culture et vie communautaire. C'est déposé. Ça a été déposé. Ça nous a été déposé. Et finalement, vous avez toujours accès à cette information-là pour le monde qui en font la demande. 9.02, rapport mensuel de la bibliothèque. Zachary. Oui, on s'est fait déposer le rapport mensuel de la bibliothèque municipale pour octobre 2025. Il y a eu 521 livres de prêtés, 12 jeux de prêtés. On parle de 83 heures de bénévolat, 6 nouveaux membres. Puis il y a également eu quelques activités dans le dernier mois. Il y a eu une activité de Scrabble qui a compté 2 adultes, une visite du CPE qui comptait 3 adultes et 10 enfants pour un total de 13 personnes. Un compte d'Halloween, 7 adultes, 14 enfants pour 21 personnes. Je tiendrai aussi à remercier tous les bénévoles qui prennent de leur temps pour s'occuper de la bibliothèque. C'est très apprécié et ça nous aide beaucoup. Excellent. Tu proposes? Je propose. Est-ce unanime? Oui. Excellent. 9.03, entente de tarification de location de la glace et vente de bière, Benoît Talbot et CD. Oui, dans la réduction des tarifs pour la location de glace de hockey plaisir, représenté par M. Benoît Talbot, que ce dernier souhaite également prendre une entente sur le partage des profits de la vente de bière auprès de la municipalité, que le hockey plaisir bénéficie déjà d'une tarification réduite de glace, telle que stipulée dans le règlement de taxation. La municipalité de la Guadeloupe désire reconnaître l'implication des bénévoles et souhaite mettre sur pied une politique officielle de reconnaissance des bénévoles. En conséquence,
Préposé, je propose de maintenir la location réduite de la glace pour le hockey plaisir conformément au règlement en vigueur. Autoriser la conclusion d'une entente de partage de profit de la vente de la bière de la municipalité de Guadeloupe. Et M. Benoît Talbot, représentant de hockey plaisir, selon les modalités prévues au projet d'entente déposé à la science, à la condition que M. Talbot fasse la demande de son permis de réunion passoire. Puis on doit aussi remercier M. Talbot et les membres de Hockey Plaisir pour leur implication bénévole au sein de la communauté. Fait que Dave, tu proposais. Oui. Daniel? Oui. Mettons, là-dessus, c'est nouveau, puis autrement dit, qu'est-ce qu'on va faire avec Benoît? C'est lui donner les mêmes avantages que finalement tous les autres organismes qui utilisent l'ARENA est. Et la semaine passée, je rencontrais certaines personnes, ils me disaient que finalement, il y avait aussi la communauté d'affaires qui était derrière lui. Ça fait qu'on encourage M. Talbot à continuer parce que c'est très apprécié. Il y avait on dirait qu'il y avait un manque à ce bout-là. Et finalement, Benoît, il s'en occupe. 9.04, levée de fonds, halte famille. Guylaine? Donc, la halte famille, on sait que c'est un espace qui accueille un espace accueillant dédié aux parents d'enfants de 0 à 5 ans. On sait que c'est pour offrir des activités et des ateliers qui varient, utiles et soutiennent les parents dans leur rôle. Ce service est offert gratuitement à toutes les familles de la MRC de Beauce-Sortillant. On sait que les activités sont rendues possibles grâce à l'application citoyenne. Donc, Myriam Labret, qui est bénévole et qui s'occupe beaucoup de la halte à famille, a organisé 2 levées de fonds, donc une séance photo qui a rapporté 460 $, puis courir pour la cause, courir pour la halte, 3 157 $. Donc, je propose que les sommes totales de 3 167 soient au budget de 2026, c'est spécifiquement pour les activités et la programmation de la halte famille, et de remercier aussi Mme Myriam Labrec et toutes les personnes impliquées pour leur engagement et leur contribution à la communauté, parce que c'est grâce à eux là, si le projet continue d'exister, c'est très apprécié aussi. C'est pas que je veux en rajouter, mais le monde qui sont venus à l'activité de 1 mois, là, moi je suis venu parce que il y a mes 2 petites filles qui étaient là. Et c'était les yeux dans. Ça pétillait dans les yeux des enfants, là, fait que c'était une belle activité, hein, ils font ça 1 fois par année. Puis même, tantôt, on voyait qu'ils donnaient d'autres services. Là. Fait que Guylaine, tu proposes? Oui. OK. Tu Daniel? Oui. Comité MADA, mise à jour des membres, Mélanie. La municipalité de la Guadeloupe a adopté sa politique municipale des aînés et de la famille par résolution 2021-09-213, ainsi que son plan d'action par la résolution 2021-09-214. Cette démarche vise à assurer un milieu de vie de qualité adapté aux besoins des aînés et des familles. La municipalité doit assurer le suivi et le soutien à la réalisation des actions prévues. La composition du conseil municipal a été modifiée à la suite du dernier processus électoral. Il y a lieu d'actualiser la composition du comité de suivi de la politique municipale des aînés et de la famille. En conséquence, je propose que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que le conseil municipal procède à la modification de la composition du comité de suivi de la politique municipale des aînés et de la famille, ainsi que de son plan d'action, que le comité de suivi soit désormais composé des personnes suivantes: Angèle Tanguay, Viviane Talbot, Suzanne Boutin, Sylvie Gagnon, Sylvie Poulain, Audrey Chartier, Alison Gaulin ou Émilie Labrière, Zachary Poulain-Audette, conseiller au siège numéro 1. Que le document suivant soit annexé à la présente résolution afin que les élus puissent en prendre connaissance: la politique municipale des aînés et de la famille, le plan d'action de la politique municipale des aînés et de la famille. C'est ça. Je comprends bien, tu proposes? Oui, je l'avais dit. Daniel? Oui. OK. On est rendu au point 10, urbanisme, développement du territoire. À 10.01, dépôt des procès-verbaux du comité d'urbanisme. Silvio. Oui, on a eu une réunion le 28 octobre 2025 à l'Hôtel de Ville à 18h30. Était présent Camille Lachance, Jean-Paul Bolduc, moi-même, Annie Roy et Gaétan Morin. Annie Clich, adjointe, puis Vincent Jacques. Était absent Félix Veilleux. Vous avez juste à adopter le procès-verbal. C'est ça.
J'adore le procès verbal. Parfait, je propose. C'est unanime. Rapport d'activité du DCU. Fait que ça, on va ce là. Je le mets à l'écran, si vous voulez lire comme ça. OK, ça fait 4 membres citoyens de janvier à septembre. Il y avait 5 membres citoyens d'octobre à aujourd'hui. Ça prend 2 élus. Il y a eu 7 rencontres, dont une virtuelle. Le taux de participation est à 97 %. Il y a eu des dérogations mineures, dont 6, 4 garages, 1 piscine, 1 commerce. Le PPC MOA, 3, complexe élevé, gare, bibliothèque. Émission des permis 2025-110, en date du 27 octobre pour 12 597 990. 2024, il y a eu 99 permis pour 11 044 et 838. Procédure réglementaire, mise à jour du règlement du zonage 337-2007. Mise à jour règlement constitutionnel, le CCU 556-2024. Adoption règlement du PPCMOA 550-2024. Mise à jour des cartes de zonage. Démarche des terrains vacants. Démarche ACA. Il y a eu 4 rencontres. Liste des terrains vacants. Orientation 2025-26. Projection de nouveau développement sur 10 ans. Analyse des projets de la 18e et de la 26e avenue. Conformité des bâtiments dérogatoires, PPCMOA. La mise à jour du règlement de zonage. Il y a quelques modifications portées. Et poursuivre la réflexion et les rencontres à CAP. Merci, Silvio. Moi, avec ma série, je ne savais même pas que ce comité-là existait. OK? Autrement dit, toutes les dérogations de la Guadeloupe sont présentées là, avant de nous être présentés. Silvio disait tantôt qu'il siégeait sur le comité. Il s'est quand même assez bien structuré là. Hein, Silvio, c'est très, très bien structuré, il s'en allait. Et on a des personnes dans le comité que ça fait plusieurs années qui sont là-dedans. Je parlais d'une personne en fin de semaine, ça fait 8 ans qu'elle est sur le comité. Fait que c'est finalement là, de l'expertise, puis les autres, je ne sais pas, là, mais c'est ça. Excellent. On est rendu au point 10.03, dérogation mineure, au 566 8e rue S. Alain. Bon, M. Daniel Bédard a déposé une demande de dérogation pour sa propriété du 566 8e rue S, du lot 5 666 459 à la Guadeloupe. Il avait fait une demande pour un agrandissement d'un des 2 garages qui est à l'arrière de sa résidence. Il avait une superficie de 4051 pieds carrés. Selon le règlement de zonage 373-2007, la superficie maximale autorisée pour un garage résidentiel est de 80 % de la superficie de la résidence principale, soit 1010 pieds carrés. Alors, le propriétaire souhaite agrandir l'un de ses garages de 160 pieds carrés pour atteindre une superficie de 1800 pieds carrés. Cette dérogation est sollicitée afin de permettre au propriétaire d'accéder plus facilement à son matériel mécanique et optimiser l'espace d'entreposage de ses véhicules. Attendu que l'analyse effectuée de l'évaluation demandée ne porte pas atteinte à la jouissance ni aux droits de propriété des voisins, compte tenu de la grande superficie du terrain, l'emplacement des bâtiments, ainsi que l'agrandissement des pas apparents vu de la route. Ça fait que je propose. Parfait. C'est unanime? Oui. Oui. OK. 10 points. C'est bon, merci. OK, c'est bon, c'est parfait. 10.04, appuie la résolution 2025-09-17 de la MRC de Beauce-Artigan pour l'adoption des projets d'énoncés de vision stratégique et territoriale. Je crois que c'est moi qui en parle. Autrement dit, c'est que on travaille avec la MRC qui nous emmène la vision régionale pour que tout le monde travaille dans le même sens, autant dans le développement que dans plusieurs secteurs. Puis, ils gèrent beaucoup les droits d'urbanisme. Ça fait que c'est aussi, quand ils ont à mettre de quoi à jour, c'est que toutes les lois d'urbanisme sont similaires pour l'ensemble du secteur. Ça fait que c'est un petit peu, je vous lirai bien tout ce qui en découle, mais je pense que ça doit avoir, je ne sais pas combien de pages, là. Mais c'est à ça que ça résume. Fait que, y a-t-il quelqu'un qui est prêt à proposer?
Parfait. En fait, tantôt, là, on a parlé, là, Zachary, là, qui disait qu'il allait avoir une rencontre le 13 janvier ici à la MRC, à la municipalité. C'est la MRC qui l'organise ici pour parler de cette vision-là, que toutes les municipalités de la MRC ont contribué. Donc, nous autres, dans le fond, on vient comme appuyer cette démarche-là. Parfait. Merci, M. Nadeau. Unanime. Point 10.05. Nomination d'un élu siégeant au comité de consultation d'urbanisme. Guylaine. Donc, pour le comité d'urbanisme, ça prend deux membres du conseil municipal qui doivent siéger sur le comité. Donc, je propose de nommer Dave Roy à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme pour la municipalité, que la durée du mandat soit de 1 an selon les termes stipulés au règlement constituant. Que la présente résolution soit transmise au comité consultatif d'urbanisme. Parce que l'autre membre, c'est Siglou qui avait déjà été nommé au dernier conseil. 2 ans. Parfait. Pour ça, on veut avoir une rotation. Fait que finalement, un mandat de 2 ans, un mandat de 1 an, ça va être plus facile quand on vient pour se remplacer. C'est unanime? Oui. Oui. OK. Entente avec Construction JL Gros-Lot, immeuble à logement, 26e avenue. C'est Mélanie. Les démarches pour convenir d'une entente avec la municipalité de la Guadeloupe et l'entreprise Construction JL Gros-Lot Incorporée pour la construction d'immeubles à logement sur le lot 6 425 833 dans la 26e avenue. Construction JL Gros-Lot s'engage à construire des immeubles de 6 logements sur ce terrain conformément aux exigences municipales et aux délais prévus. La municipalité accorde aux propriétaires un dernier délai, soit jusqu'au 1er juin 2026, pour l'achèvement complet des travaux, conformément aux conditions prévues à l'entente. La municipalité conserve tous ses droits, notamment la possibilité d'exercer la clause résolutoire en cas de défaut du propriétaire. Les modalités de l'entente entre la municipalité et la construction JL Gros-Lot ont été discutées et convenues à la satisfaction des parties. Le projet d'entente signé par le président de l'entreprise mentionnée est déposé à ce conseil et fait partie intégrante de la présente résolution. Les termes et conditions de l'entente ont fait l'objet de discussions en comité plénier et ont été convenus à la satisfaction du conseil. Par conséquent, je propose. C'est unanime? Oui. Pour le monde qui se demande c'est quel terrain, c'est où il y a un salaire qui a commencé, ça fait déjà un certain temps, là, puis il n'y a rien de monté dessus. Là, il y a un délai pour construire, c'est ça? Oui, il y avait un délai, en fait, qui avait été résolu jusqu'au 5 décembre. Là, ils sont prêts à procéder aux travaux, mais les travaux vont se terminer en juin 2026. Puis on parle de Gabriel Louvreau au 5 décembre de lever, de racheter, c'est ça? Exact. Mais là, finalement. Il y avait un salaire. Ça change quoi? Ben, pour les périodes de questions, c'est par la suite. Oui, c'est ça. Vous allez pouvoir poser votre question à la fin. On est dans le sujet. Je pense qu'on. C'est pas grave. C'est comme ça. On va revenir. On va On attendre. tombe Pierre-Luc. Là, Pierre-Luc, hein, faut pas. OK. 10.07. Projet d'entente, inspection originale MRC. Ah, c'est moi qui en parle. OK. Finalement, la MRC, quand on y était l'autre jour, on était à la rencontre, et ils nous demandaient de transférer 100%. Ils nous offraient, OK, de prendre en charge 100% des permis de construction. Et actuellement, sur les 14 municipalités, c'est vrai, les 14? Il y a 15 municipalités. Il y a 15 municipalités, on a 10 ou 11 qui ont déjà ce service-là. Mais nous, actuellement, nos permis sont donnés 100%, ils étaient donnés principalement ici. OK? Et finalement, la résolution qui a été prise, c'est que on garde, OK, on prend le volet 1, le volet 3. Le volet 1, c'est avoir accès au service conseil. Le volet 2, c'était qu'il aurait tout pris nos permis. Et là, OK, on n'est pas prêt actuellement à faire ça. Et le volet 3, c'était, un petit peu, j'ai un blanc. Volet 3, c'est pour. C'est à la pièce, okay, les services à la pièce, c'est des services à la pièce qu'on a toujours accès. Finalement, ce n'est pas un coût supplémentaire, mais quand on arrive avec des dossiers qui sont hyper pointilleux, okay, on a accès à leurs expertises. Vous allez dire pourquoi finalement, on dit quoi qu'eux autres, mais qu'il y ait l'information. C'est qu'ils sont à bâtir une équipe. Ça fait actuellement, s'ils diraient les 15 municipalités, ils veulent nous prendre, ils ne nous promènent pas. Parce que finalement, ils n'ont pas les employés pour, puis ils n'ont pas la structure pour. Mais ils vont travailler dans ce sens-là.
Qui, un petit peu, y a-t-il une résolution là-dessus? C'est oui. Et aussi, c'est parce que le logiciel qu'ils utilisent, nous autres, on l'a déjà. Mais- Autrement dit, on mais- est comme un peu plus performant que les autres en anglais. là. Mais quand j'étais à la rencontre, l'autre jour, il disait, je suis convaincu qu'il y a il y a des municipalités qui ne rentreront pas dans le projet, comme la Guadeloupe, parce que finalement, vous êtes probablement le modèle à copier. C'est ça qu'il disait Alain Mercier l'autre jour. Donc, C'est valorisant. Ah, C'est valorisant. c'est vrai, moi, c'était pas. Pour la première fois que j'allais là-bas, c'était pas. Fait que là, oui, Zachary, tu proposes? Ouais, donc je propose d'adhérer seulement au volet 1 et 3, le volet 1 pour 2 000 annuellement, puis le volet 3 qui peut varier selon le nombre de contrats qu'on va leur envoyer. Puis je veux préciser qu'on n'adhère pas au volet 2 parce qu'on est déjà très équipé à ce niveau-là, puis on est capable de faire. C'est sûr qu'on n'est pas exigeant à des prix de service, hein, comme on a vécu là, en 1 ou 2, en 2024, 2024. Mais finalement, c'est un peu de notre responsabilité de se créer une équipe qui va prévenir ces prix de service-là. En tout cas, on va travailler dans ce sens-là. Mais on a évalué que c'était plus facile de garder le service, un service qui serait meilleur ou plus rapide pour nos personnes qui viendraient demander un permis. Mais venez pas le vendredi pour avoir un permis lundi. Donnez-nous un petit délai, par exemple. Mais c'est ça. Fait que 10.08, OHSA, budget révisé, déficit d'opération, Alain. Entendu que la Société d'habitation du Québec transmet la municipalité du budget révisé en date du 9 octobre. Les comptes budgétaires, budget approuvé précédemment, les frais du CS travaux majeurs, budget approuvé 4 271, budget approuvé le même montant. Bâtiment C, budget approuvé c'était 5 000, mais ça a coûté seulement que 2 839. Logement D, c'était 6 000 et ça a coûté 6 000. Ça fait que je propose. C'est unanime? C'est unanime. Ça, c'est les bâtiments du HLM. C'est ça, les trois bâtiments, là. Il a coûté moins cher un peu. C'est rare que On ne sait pas pourquoi. C'est rare qu'on nous demande de baisser ça, ouais, c'est ça. On a une baisse. Point 10.09, OHSA, contribution de supplément au loyer 2025. C'est mieux? Il est attendu l'entente conclue avec l'Office d'habitation du Sud des Appalaches concernant le programme du supplément au loyer à la Villa du Bail. En conséquence, je propose que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution d'autoriser la direction générale à effectuer le déboursé équivalent à 10% du coût du supplément au loyer, soit un montant total de 2 299,10 2243 sur le 6 pour l'année 2024. Pas comparable. Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire approprié, soit le 02 520 00 970. C'est unanime? Oui. Oui. Okay. Le point 11, ressources humaines. Je vais regarder s'il n'y a pas de point. Ouais, c'est excellent. Pour un instant. Mon ordinateur ne va pas trop long. Démission de la responsable de loisirs, culture et vie communautaire. C'est qui en parlait de ce point-là? C'est elle. C'est vrai, Alain. Je vais voir, c'est chanceux, hein? C'est 12 points. 11 points de droit. Voilà. Mais au pire, je peux en On avoir. regarde pour Mme Addison Gaulin, responsable des loisirs. Elle a donné sa lettre de démission aujourd'hui même. Ça fait que Mme Gaulin a exprimé la disponibilité de soutenir la municipalité durant la période de transition. Ça fait que faut respecter son choix. Fait qu'on va probablement la recherche de notre personne. Ça fait que je propose un préambule qui fasse partie intégrante de la présente résolution. Le Conseil municipal prend acte de démission de Mme Addison Gaulin, effectif le 21 novembre. On remercie beaucoup Mme Gaulin pour son engagement et les services rendus à la municipalité depuis le 18 mars 2024. Fait que je propose. Je propose. Unanime? Oui. Mme Gaulin, elle a eu une promotion. Elle est rendue à la MRC du Granit, qui est dans sa région, c'est à Granit Saint-Léger. Et finalement, on ne peut pas empêcher les personnes de vouloir progresser dans l'organisation. Et tant mieux pour elle, mais elle est reconnaissante de ce qu'on a fait pour elle.
Et elle va essayer, du moment de la transition, en surplus de son travail, de nous donner du temps en dehors de son travail là-bas, parce qu'elle doit faire ses heures là-bas, pour nous permettre qu'il n'y ait pas trop puis les employés internes, puis certaines personnes qui ont démontré de l'intérêt. Ça fait qu'on va s'organiser pour que ça paraisse le moins possible au service à la population. Finance. Activité et point 12.01. Activité et rapports financiers. C'est moi qui en parle. C'est juste pour vous mentionner que finalement, les rapports ont été déposés. Fait que tous ce qu'ils appellent les activités financières et les activités financières détaillées. Fait qu'ils sont toujours disponibles pour consultation. Le point 12.02, compte du mois d'octobre, Guylaine. Donc, je propose que les comptes du mois d'octobre au montant total de 228 790,49 soient acceptés et payés tels qu'ils apparaissent au rapport détaillé qui a été remis aussi à tous les membres du Conseil. Les comptes du mois, 42 073,89. Les salaires nets payés, 73 425,54. Remise d'employeurs et syndicats, 45 420,82. Compte à payer, 67 870,24 pour un total de 228 790,40. Parfait. Tu peux opposer, Guylaine? Oui. C'est unanime? Oui. 12.03. Donc, commandite, Dave? Oui. Demande de droit commandite est étudiée par le Conseil. Donc, en conséquent, je propose d'adopter les propositions suivantes pour chacune des demandes et d'autoriser à débourser pour le Bercail, la campagne des points sociaux 2025, 100 $, campagne de financement pour le projet de pédagogique IUT de limousine et de CBA, 100 $, Patriote de Bélanger, achat de manteaux personnalisés pour un montant de 100 $, et la Croix-Rouge demande de don pour 100 $. C'est proposé par Dave, c'est unanime? Oui. CBA, ça veut dire c'est fait bon, ça va. Pour le monde, des fois, qui ne l'aurait pas dessus. 12.04, contribution transport adapté 2026. Mélanie? Le dépôt par transport autonomie Beauce et chemin du document précisant la quote-part municipale à payer pour l'exercice 2026, les statistiques d'utilisation pour l'année 2024 jointes à la présente. Nous avions déposé les statistiques d'utilisation en mars 2025. La volonté du Conseil d'offrir des services de transport adaptés à ses citoyens et citoyennes pour l'année 2026. En conséquence, je propose que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, d'accepter l'adhésion de la municipalité de la Guadeloupe au service de transport adapté pour l'année 2026, de désigner la ville de Saint-Georges comme organisme mandataire, d'accepter la prévision budgétaire triennale présentée, d'accepter le plan de transport et la tarification par usager, de confirmer le mandat donné à l'organisme délégué, d'autoriser le paiement de la contribution financière de la municipalité au montant de 6 091,60. On avait quand même d'autres à la loi de 290. On vérifiait, mettons, à l'utilisation, mettons, on avait plus que le double de la municipalité de Saint-Honoré. Okay, pourtant, on est quand même plus loin pour une municipalité qui est similaire. Mais si on se compare à Saint-Ephraim, qui est peut-être plus près de Saint-Georges un peu, eux autres, ils avaient 3-4 fois notre utilisation. Fait que c'est un service qui est là, il faut utiliser. On va trouver le montant. Okay, C'est 200 sur les cartes. 200 sur les cartes transport qui étaient utilisées. 12.05, offre et services juridiques, Morancy Avocat pour 2026. Guylaine. Donc, il faut renouveler notre entente avec la firme Morancy Avocat pour le renouvellement des services juridiques aussi. Donc, je propose que le préambule soit une partie intégrante de la présente résolution, d'accepter la soumission déposée pour le service juridique, d'attribuer et d'effectuer la dépense pour l'exercice budgétaire 2026, puis d'autoriser la direction générale à effectuer le paiement en janvier 2026. Je ne lirai pas les détails de la soumission, mais vous les avez aussi directement dans la réunion. Merci, Guylaine. C'est autorisé. Qui est unanime? Oui. 12.06, autorisation exceptionnelle de crédit pour le compte de taxation au matricule, somme 1292-20-132. Alain. Oui. M. Jean-François Poisson a procédé à l'achat de terrain qui était vacant le 11 juin 2025. L'ancien propriétaire avait fait les paiements de compte de taxes 2 mai 2025.
M. Poisson n'avait jamais reçu de compte de taxe initiale de l'ancien propriétaire. M. Poisson demandait de recevoir le sol qui avait été transmis comme il aurait dû l'être, causant une erreur administrative. M. Poisson effectue le paiement pour les droits de mutation à la bonne date et celui effectué du paiement de la balance des taxes en date du 29 septembre 2025, voyant qu'il avait jusqu'au début novembre pour le payer. Fait que, après cet encaissement, il restait un solde de 12,86 $ à payer à M. Poisson. Nous mentionnait qu'il ne voulait pas en faire le paiement puisqu'il n'était pas au courant des dates de paiement. C'est une erreur administrative, là. 12,86 $. Il avait demandé l'info, finalement, il ne l'a pas reçu. On ne peut pas le facturer pour l'intérêt sur quelque chose que la municipalité n'a pas fourni. Alain, tu proposes? Oui. Adopter l'unanimité? Oui. OK. 12,07, on rapportait. Un petit peu, on va retourner. 12,08, avis public. Avis public collectif, dépôt des rôles d'évolution foncière, 12,08. Autrement dit, vous savez que, on va dire à mes mots, là, vous savez que les rôles ont changé. On est rendu de 2026 à 2028, ça va être un nouveau rôle. C'est une information qui est actuellement qui est accessible. Moi, j'ai pu voir ça l'autre jour, elle est accessible ici en ville. Il n'est pas par réseau, il n'est pas par Internet, non? Non. OK. On vient ici à l'hôtel de ville pour en prendre connaissance. Actuellement, s'il y en a qui veulent voir, OK, le prochain rôle d'évaluation est disponible à l'hôtel de ville. C'est le rôle général de la municipalité, pas spécifique à chaque individu. OK, parfait. Vous avez hâte de venir. Ça fait que là, mais nous autres, mais que le monde ait reçu le rôle, OK, il y a toujours des délais de modification, des délais qui peuvent demander, OK, de réviser le rôle d'évaluation, OK, et c'est 60 jours après l'avis, un autre 120 jours après le rôle de taxe, en tout cas, à ce moment-là, OK, même que vous ayez votre compte de taxe, si vous êtes, OK, pas satisfait de l'évaluation que vous avez toujours, OK, la possibilité de demander un réajustement. Ça, c'est auprès de la MRC. C'est pas la municipalité. C'est correct? Oui, on va diffuser l'information aussi sur notre site Internet pour savoir vraiment comment s'y prendre, mais c'est avec la MRC que c'est eux autres l'évaluateur de la municipalité. Ça va être déposé quand, c'est rôle? Au début de l'année? Le rôle général est déjà déposé. Non, mais le rôle de chaque. Ouais. Je pense que. Oui, on est sur le point d'avoir l'ensemble des données. L'ajout d'un poste la date officielle, je ne la sais pas, mais je peux mettre. L'ajout d'un poste téléphonique IP, OK, pour le poste du maire. Guylaine? Donc, afin que la municipalité souhaite offrir aux maires les outils nécessaires pour qu'ils rapportent efficacement aux citoyens et assurer une gestion proactive des communications. Donc, je propose d'autoriser l'attribution d'un poste téléphonique dédié au nouveau maire au coût mensuel de 18,95 plus taxes, ainsi que les frais de branchement de 69,95, que ce service soit fourni par Sogetel avec les autres services téléphoniques municipaux. C'est beau, c'est unanime? Oui. Juste pour expliquer un petit peu pourquoi que je veux ça, c'est parce que je vais avoir une écoute attentive, OK? Certaines personnes ont déjà mon adresse courriel à la municipalité. Mais il y a des personnes qui, finalement, écrire un courriel, c'est plus lourd un petit peu. Fait que, vous allez, même vous appelez la municipalité, vous allez avoir un poste, ça va sonner directement sur mon téléphone. Fait que je vais savoir, tu sais, je suis mal à l'aise de donner mon cellulaire, OK, à tout le monde, là. Mais finalement, le poste, le numéro de téléphone que vous allez avoir, si vous êtes capable de me parler, en tout cas, si je suis disponible à répondre. Mais nous autres, ça va tomber sur la boîte vocale de la municipalité, puis je vais être capable de vous rappeler. Fait que, mais je vous rappelle, puis si c'est écrit municipalité de la Guadeloupe, OK, risque probable, ça risque, c'est moi qui appelle. Parce que, tu sais, la semaine passée, quelqu'un voulait m'appeler, je l'appelais avec le numéro masqué, mais la personne ne répondait pas. Parce qu'il y a tellement de fraude téléphonique. Fait que, mec, vous me laissez des messages, je n'ai pas, je suis disponible, là, en plus que je suis en début de mandat, fait que j'ai tout à apprendre de la municipalité. Fait que, si soyez à mes yeux et mes oreilles, puis tout le monde, ça va aller mieux pour être capable de me faire une idée de ce qui se passe, puis un peu pour le futur. C'est bon. Excusez, ça va, on va l'avoir. On va l'avoir. Point 13, c'est la législation. Adoption du règlement
558-2025 visant le programme de revitalisation résidentielle. Zachary. Oui, la municipalité de la Guadeloupe a adopté les règlements suivants concernant la revitalisation, le numéro 503-2020, adopté le 13 janvier 2020, qui a été modifié par le règlement 513-2020, qui a été, lui, adopté le 9 novembre 2020, ainsi que le règlement numéro 504-2020, qui a également été adopté le 13 janvier 2020, qui, lui, a été modifié par le 509-2022, qui a été adopté le 11 juillet 2022. Ce règlement prévoit des programmes d'aide financière à la rénovation, la construction, l'acquisition des bâtiments résidentiels. Certains projets admissibles n'ont pu être déposés avant la date limite du 31 décembre 2024. La municipalité souhaite permettre pour une période déterminée le dépôt de nouvelles demandes pour des projets qui auraient été admissibles s'ils avaient été déposés avant le 31 décembre. L'article 87 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet au conseil municipal d'adopter un programme de revitalisation par règlement. Une enveloppe budgétaire maximale de 60 000 est accordée aux aides financières du programme de revitalisation adopté en vertu du présent règlement. Un avis de motion du présent règlement a été donné par le conseiller M. Frédéric Dumont, conseiller au siège numéro 2, lors de la séance régulière du 22 septembre 2025, et qu'un projet de règlement a été déposé à cette même séance. Donc, je propose d'adopter le règlement 558-2025, règlement visant à adopter un programme de revitalisation résidentielle. OK, ça c'était pour le programme 2024. Exact. Qui terminait au 31 décembre 2024. Les demandeurs qui n'ont pas fait leur demande avant cette date-là peuvent en fait maintenant redéposer une demande avant le 1er décembre 2025 pour avoir les mêmes conditions en fait qui étaient prévues dans les deux programmes qu'on a mentionnés, sauf par rapport au programme des droits de mutation, où celui-là, finalement, vous avez décidé de le retirer. Parfait. Zachary propose. C'est unanime? Oui. Et ça, c'est un dossier qui crée beaucoup d'insatisfaction. Fait que le conseil a statué qu'on voulait régler ce dossier-là. Fait que c'est réglé. Comme on dirait, les jeunes prochains. Alors, on est rendu au point 14 d'hiver. Nomination des membres siégeant sur les comités et les conseils d'administration. C'est moi qui vais en parler. Aux finances. OK, nous allons voir. Moi, OK, je ne suis pas nommé sur aucun conseil parce que je siège systématiquement sur tous les conseils, ainsi que François. Aux finances, ça va être Guylaine et Mélanie. Guylaine Gagnon, Mélanie Poulain. L'infrastructure et travaux publics, Dave Roy et Mélanie Poulain. Incendie, c'est Alain. Puis Alain, vous devrez aussi siéger, en tout cas, si je ne me trompe pas, dans la nouvelle régie. Là, moi, je vais siéger systématiquement parce que je pense que dans cette régie-là, il faut que le maire siège. Tu m'avais mentionné. Et Alain va siéger aussi. Fait que s'il y a une personne qui va s'absenter, il y a toujours quelqu'un de la municipalité qui va être capable de défendre nos droits. Et la CCU, qu'on parlait tantôt, OK, Dave Roy et Silvio. Ressources humaines, Alain Dallaire et Silvio Doyon. Sécurité publique, Alain Dallaire. Environnement et développement du territoire, Guylaine Gagnon et Silvio Doyon. Loisirs, culture, développement communautaire, Zachary Poulain-Audet, Dave Roy et Silvio Doyon. Scène régionale, c'est on a une scène où on se partage 3 municipalités, c'est ça? 3 municipalités avec 2 organismes. Avec 2 organismes. Fait que là, il faut former quelqu'un siéger. C'est elle qui fait des spectacles là, ici. Le choc de génération. Choc de génération. Merci, M. François. Ça va être Zachary Poulain-Audet. Et ressources Beau-Sartiguin, c'est Guylaine, okay, qui siégeait déjà dans ce comité-là. Êtes-vous d'accord de tout ça? Qui propose? Dave propose. C'est unanime? Oui. Merci pour vous dévouer à votre municipalité. Pardon, je vais continuer. Nomination d'un ou d'une mairesse suppléant. Silvio. Attendu que la municipalité est tenue de nommer un conseiller afin de remplacer le maire et exercer les pouvoirs et devoirs de celui-ci lorsqu'il est absent, empêché de remplir sa charge ou suite à la vacance de la charge. Attendu qu'il s'avère souhaiter de prévoir un substitut pour siéger au conseil des maires de la MRC Beau-Sartiguin pendant l'absence du maire, son
incapacité et son refus d'agir ou la vacance de son poste en cours de l'année 2025-26. Entendu que l'article 210.24 de la loi sur l'organisation territoriale municipale prévoit que le conseil des municipalités lequel désigne par résolution celui-ci parmi ses membres. En conséquence, je propose, Sylvio Doyon, que le préambule soit une partie intégrante de la présente résolution de nommer Mme Guylaine Gagnon à titre de mairesse suppléante pour tenir les rôles et responsabilités énoncés dans le préambule. Guylaine, tu acceptes-tu? Accepter l'unité que Guylaine soit la pro-maire. Autorisation de signature pour la mairesse suppléante. Là, c'était excusé. C'est moi. Attendu, la nomination de Mme Guylaine Gagnon a été nommée à titre de mairesse suppléante par la résolution 2025-11-343. En conséquence, je propose d'autoriser Mme Guylaine Gagnon, mairesse suppléante, à signer les chèques et contrats ou autres documents administratifs de la municipalité de Guadeloupe. De confirmer les signatures 2025-26, les personnes suivantes, lesquelles seront autorisées à signer les chèques, les contrats et autres documents administratifs de la municipalité. Tu proposais, c'est unanime? Oui. Bon, avec la séance, on a pas mal tout traité nos points. Oui. C'est correct, M. François. On est rendu à la période de questions. Fait que là, finalement, normalement, fait que chacun a sa place. Il y a des dossiers. Restez pas surpris si souvent on consulte François, parce que je veux dire, je vois rien. Je m'avais dit durant la chasse, je vais toutes mes procès-verbaux puis je vais être bon, mais ma chasse est finalement. Fait que là, finalement, je n'ai pas eu le temps de tout lire. Mais finalement, si je suis capable, je vais vous répondre. Sinon, on va consulter. Ça, c'est pour ça que je ne suis pas capable de répondre, M. le maire, sinon on va essayer de trouver la réponse. Parfait. Y a-t-il quelqu'un qui a une question? Alexis? OK. Mon adresse. Absolument, c'est ça. Là. Bonjour, Alexis Bolduc, résident de la Guadeloupe depuis 36 ans. OK. Moi, ça fait plusieurs années qu'on demande un projet d'asphaltage dans notre rue. On est la seule rue qui n'est pas asphaltée dans la municipalité. Ça fait 4 ans qu'il est prévu au rôle triennal. Dans la dernière année, on a déposé un plan étoffé. On expliquait à plusieurs reprises. Et la seule raison qu'on s'était donnée, c'était qu'il n'y avait pas de compte en fin d'année. Est-ce que je peux avoir une rencontre avec les conseillers de maire pour expliquer mon projet avant la fin de la prochaine adoption du budget? Je ne sais pas si je suis capable de répondre, mais moi, je suis prêt à te rencontrer, Alexis. Sans aucun problème avec François. Je ne sais pas si tout le monde est disponible. Là. OK. Le budget se fait bientôt. En principe, le 15 de décembre, que vous voulez l'adopter. 15 décembre, c'est ça. Fait qu'il faudra prévoir une rencontre, Disponible une rencontre assez disponible. Là. Pour ces rencontres-là, il faudrait que ce soit peut-être durant une soirée qu'on vient de jour. On a toujours une rencontre, on parle de différents points, on t'invite. Je ne sais pas si ça fonctionne, non? Ben, c'est plus pour le deuxième directement, là, il va vouloir exposer ses points. Oui, c'est sûr, mais on peut le mettre en même temps qu'une autre rencontre. Il faut que tu fasses une rencontre spécifique. Ça ne me dérange pas. Tu sais, si dans la je parle une demi-heure avant. Non, on te donne un heure. Bon, c'est ça, exactement. Il n'y a pas de principe là-dedans. Là. Je te regarde, on va regarder à la prochaine rencontre plénière qu'on a, qu'on discute de différentes choses. On va t'inviter, Alexis. Super. Parfait. Merci. Dans le fond, par rapport au texte de Gilles Groslot, dans le fond, pour son bâtiment qui n'est pas bâti, lui, dans le fond, il a-tu demandé un crédit de taxe pour bâtir ou y a-tu une surtaxe vu qu'il ne bâtit pas? Ça se trouve être un terrain vacant, fait que faut surtaxer ce terrain-là? En fait, vu que le solage est construit, il n'est pas surtaxé parce qu'il n'est pas vacant, vu qu'un solage. OK. Mais il paye les taxes de son solage? Il paye les taxes de son solage, effectivement. OK. Bon. L'autre première question, pouvez-vous la répéter? Je pense que je n'ai pas répondu aux deux questions. Là. Donc, tout à l'heure, je me demandais si on aurait pu aller reprendre le terrain le 1er décembre. Alexis qui m'a demandé la question. Oui, bien ça, il y aurait eu des débats juridiques en fait pour le faire. Mais... Il aurait pu, parce qu'il y avait la clause résolutoire, puis là, il y avait jusqu'au 5 décembre. Donc, s'il y avait juste un salaire, selon notre règlement maintenant, on aurait aller chercher. Oui. Mais là, en fait, ils ont expliqué à la municipalité qu'ils ont eu des enjeux organisationnels, puis finalement, avec l'entente qui est sur plusieurs clauses qui font qu'il est attaché solide. Fait que là, vu qu'il est attaché solide, ben,
ils vont le réaliser. Puis, Dans le fond, dans le fond, vu que moi j'avais un terrain vacant, moi je pouvais juste bâtir un salage puis le laisser de même pendant 25-50 ans. non, Parce que toi, tu le mettais dans l'obligation de bâtir quelque chose. Mais dans le fond, lui, il paye des taxes sur un salage. Fait que j'aurais pu bâtir un salage. en fait, dans ce cas-là en particulier. OK, lui, on prend à part, puis les autres. Ben, là, c'est arrivé après, là. Oui, mais moi, c'est un terrain qui était à vendre, qui était un particulier. Vous, c'est un terrain qui était à la municipalité. Ben, C'est deux choses différentes. ben, c'est que moi, j'ai pas rapport dans ça, en fait. Ben, Parce si que tu poses des questions, tu réponds tout en peu. C'est tout qui répond. Ben, en principe, ça serait les maires, le maire qui serait supposé d'y répondre, mais là, comme c'est là, il n'est pas en mesure de le faire. Non, je ne connais pas le dossier par Je connais pas le dossier. J'ai pas eu le temps. En fait, si vous demandez, est-ce que c'est bien que le propriétaire ait fait un solage sur un terrain qu'il a acheté? La réponse est sûrement non. OK. Fait que dans le fond, on lui donne encore une autre chance. Ben, c'est ce que le conseil décide. Mais là, il est attaché, tout est signé, puis je veux dire, il n'aura plus de bâtissage parce que dans les nouvelles résolutions, le salage ne soit plus considéré là, comme bâti. Fait que dans le fond, quand on a des personnes, d'exemple locales, qui veulent aider le village, dans le fond, on donne tout aux personnes qui viennent d'ailleurs. Fait que c'est pour ça qu'exemple, qu'on parle de construction avec Sénado qui vont bâtir à l'extérieur, quand au début, il y avait tout en son pouvoir pour bâtir à la Guadeloupe. C'est les autres d'ailleurs qui viennent bâtir, puis les autres locales s'en vont. C'est pas normal. Oui, mais ils ont eu une situation spéciale. En principe, il aurait dû lever sa bâtisse. Spécial. Il y a eu beaucoup d'années. Là, c'est sûr que vous avez les réprimandes des autres années, des autres conseils. Sauf que ça a été la même chose avec M. Poulain qui est arrivé pour y ramasser les terrains. Là, après ça, vous montez des stratégies pour bloquer tout le monde local. Quand les autres personnes d'ailleurs arrivent, puis vous donnez tout. Moi, je trouve ça aberrant. Mais c'est correct. Quand tu parles Mon point. Le dossier Poulain, de quel dossier tu parles? M. Poulain, il y avait eu des terrains qui se s'est fait donner dans le passé, puis que dans le fond, actuellement, il se trouve à avoir absolument rien. Ah, c'est en haut du parc? En haut du parc. Mais tu sais. Jean Poulain, hein? Exact, Jean Poulain, exact. En vulgarisation. Mais tu sais, moi, mes taxes, François, tu l'as reçu mon courriel, puis sérieusement, je le pense réellement, qu'est-ce qu'il a envoyé. Puis, je trouve ça plate qu'on investisse à la Guadeloupe, puis qu'on se fasse. Tu sais, moi, je paye des taxes quand même assez pas mal à la Guadeloupe. J'ai des surtaxes de 400% qu'on n'est pas informé. Je suis sûr, mais venez piger de l'argent dans nos poches. Quand on donne des commandites à des jeunes au hockey, on donne de l'argent partout, mais directement dans nos poches. Puis vous le donnez aux gens de l'extérieur. C'est sûr que Pierre-Luc, là, je ne te cacherai pas, on a plusieurs dossiers en suspens. C'est là qu'il faut la traiter à court moyen terme. OK? Puis ce dossier-là, je pense que tu veux. Ah, c'est envoyer un courriel, le mettre au courant, c'est pas moins. Ça peut être dans 2 ans, c'est pas grave. Mais je veux dire, c'est juste que faut juste essayer de trouver un moyen pour aider les gens locaux. Ouais. Parce que personnellement, vous ne savez même pas comment il y a de gens qui ont de l'argent ici localement qui l'investissent ailleurs. Oui, c'est ça. Non, ça, c'est très désolant. OK? Je peux pas. Sauf que quand tu es promoteur, tu peux investir partout. On ne peut pas empêcher personne d'aller nulle part, mais comme tu dis, notre premier dans toute ma carrière, Pierre-Luc, j'ai jamais poussé par en avant, OK? Puis je ne le ferai pas parce que je te sollicite non plus. Mais je prends un dossier, OK? Autant que possible, on va essayer ensemble de se positionner rapidement parce que je veux pas être ici 4 ans et parler du même dossier pendant 3 ans et demi. Hein? On va essayer de prendre le dossier. On va tout faire ces dossiers-là, OK? En légalité. OK? La transparence, là, je vais essayer d'en donner autant que possible. Puis il y a même encore certains programmes, là, on va essayer de les afficher. Hein? J'ai demandé à François dans le mémo, mettons, mensuel, là, dans le milieu, là, on pourra mettre, mettons, il y a une nouvelle résolution, il y a un nouveau programme qui est parti, on va l'afficher. Mettons, saviez-vous que, mais on est tous un peu nouveaux, mais moi, je m'adonnerais, mettons, là, on est restreint. Moi, je suis en affaires, quand je prenais une décision, elle se faisait dans 5 minutes, là. Mais ici, un délai court, c'est 3 mois souvent, comme j'ai pu comprendre, parce qu'il y a plusieurs choses à respecter. Mais c'est sûr que tous les dossiers vont être adressés. Il pourrait y avoir une infolette qui, exemple, puis encore là, je suis là pour aider, mettons, la municipalité, puis
pour avoir une infolette, exemple, c'est une subvention où il y a quelque chose que quelqu'un aurait droit, mais tu sais, les gens, exemple, comme Alexis voudrait être abonné à cette infolette-là, qu'il y a une subvention qui sort ou telle affaire, mais au moins qu'on soit au courant. Je vais te dire, moi, le petit journal, là, on va dire le nombre de courriers que j'ai reçus, Ouais, c'est c'est la ça. dernière affaire que je check, ça se peut que le mois est passé. Là. Non, Mais mais- les factures sont toutes payées, par exemple. On va prendre un mémo un peu, qu'est-ce qui nous amène Pierre-Luc. Puis, Fait- puis tantôt, tu disais, tu sais, pour les subventions, tout ça, j'avais une question par rapport à ça. Quand on a des subventions qui arrivent d'ailleurs, on est obligé réellement de la prendre pour l'investir et que ça coûte plus cher? Tu sais, comment qu'on a de subventions à la Guadeloupe qu'on prend, par exemple, qui donne 200 000 pour bâtir tel bâtiment. J'en ai aucune idée comment ça a coûté là-bas, là. Mais je vous dis que ça coûte pas 400 000 pour bâtir ça. Là. Fait que, tu sais, si on est obligé de dépenser cet argent-là, la réponse, c'est non. Oui, on en a besoin, mais ça coûte pas 400 000. On a une chiotte voyons, à l'Arena. Là. On a juste à rédiger ce monde-là ailleurs. Là. Moi, je trouve ça... Bon, pour le relais, dans le fond, pour parler, là, Ouais, le relais, là, ça a coûté 15 000 à la municipalité. Le reste, c'est un don. Là. non, je sais, mais tu sais, ouais, mais tu sais, le projet est à terme terminé. Oui. OK, c'est ça. Mais tu sais, c'est correct, c'est juste 15 000. Mais tu sais, si on arrive, on Faire peut. les transports, puis lui a décidé lui-même de venir le. On est Non, c'est ça, capable exact. de relais. Non, ça, c'est une bonne affaire. Sauf qu'exemple, c'est-tu normal, exemple, la bibliothèque, c'est une bonne chose aussi, c'est pas le contraire. Mais est-ce que ça a coûté trop cher versus qu'est-ce qu'on utilisait? Ça a coûté 100 000 pour la bibliothèque pour réel. Ouais, moi, je trouve 100 000, c'est correct qu'on investisse dans le culturel, je suis 100% d'accord. Mais est-ce qu'on était obligé d'investir 100 000 dans les contribuables quand on est hyper endetté? Pas à cause que moi, exemple, qu'il y a une machine qui est en promotion, mais j'ai une subvention. Si je n'ai pas l'argent, je ne la dépense pas. Là, on est en train de dépenser de l'argent du monde. Quand il y a du monde qui ont de la misère à payer le taxes, c'est pas normal. Moi, c'est ce que je pense. Mais c'est pas tout le temps bon, là. Mais tu sais, Pierre-Luc est en affaire. Tu sais, moi, je veux pas parler des décisions passées. Quand tu prends la décision, normalement, c'est après correct. Okay? Avec l'information que tu as, c'est après que tu sais qu'il n'y a pas bon. Okay? Aujourd'hui, on est capable de donner cette information-là. Puis, moi, tout, quand je regarde certaines choses, des fois, je me dis, mais il doit y avoir une bonne raison de le faire à ce moment-là. Fait que, Je trouve ça correct pour vrai, la bibliothèque, ça a coûté 100 000, puis tu sais, je l'utilise, tu sais, ma fille, elle y va souvent. Je trouve ça correct, c'est juste que des fois, il faut prendre le temps de prendre un pas de recul. Tu sais, c'est sûr que les infrastructures, c'est sûr que ça coûte extrêmement cher, on n'a pas le choix. Mais il y a des affaires, si on est capable de s'éviter, ben, tu sais, de Je l'éviter. confirme, Pierre-Luc, on a eu beaucoup de redressements qu'on a fait dans les 4 dernières années. Là. Et puis je te dis qu'on va dans les projets quand il est vraiment essentiel, quand on a des subventions, mais quand le projet va servir, les subventions et tout. On n'en a pas fait, on a fini ce qui avait été commencé, là. Mais comme c'est là, il n'y a pas. À part les gros travaux qu'on n'aura pas le choix avec la MTQ, là, mais c'est analysé, puis il n'y a pas. des fois, il y a eu des programmes où finalement, il y avait c'était, mettons, il y avait des budgets, puis la manière que la politique était faite, systématiquement, ça donnait soit la satisfaction parce que tu ne qualifiais pas, ou tu dépassais le budget. On espère que dans le budget qu'on va faire, je ne sais pas, moi, je te donne une subvention pour la construction X, mettons, OK? Mais sauf qu'on va dire, bon, finalement, dépose ton projet avant le 1er octobre. Mettons, on a voté 50 000 $, puis je dis ça même, là. Ça, c'est mon idée à moi, c'est pas l'idée des autres, là. Et finalement, il y a eu quand même de demandes dans l'année, mais tout le monde en aura. Ça ne sera pas un exemple, premier arrivé, premier servi. Non. Mais finalement, à ce moment-là, OK, je pense que les personnes qui ont pris la décision, ils n'auraient pas pensé que la Guadeloupe aurait autant développé que ça. Et là, ça a développé beaucoup, là. Non, ça, je parle. Tu es un peu là-dedans pour la construction, fait que tu le vois, là, tu sais, c'est encourageant, OK? Il y a d'autres, on va être pris avec d'autres choses prochainement, hein? On n'aura plus de terrain à bâtir, on est restreint par la CPDAQ. Tu sais, je pense qu'actuellement, ce que je crois, tu sais, oui, le multilogement, on a bâti beaucoup, mais tu sais, là, on a des zones qu'on a pu. Tu sais, je veux dire, si on pense à SBI, à l'entrée du village, ben, tu sais, c'est pas compliqué, c'est de se mettre tout de suite dans le dossier puis de remplir ce bâtiment-là pour remplir encore des logements. Tu sais, on a des espaces qu'on peut encore accueillir, mettons, des usines. Ben, tu sais, c'est d'aller chercher ce monde-là. Là. Le monde part de la ville pour s'en venir ici, mais c'est le temps de trouver, on a des espaces. Je pense, tu as raison là-dessus, parce que le développement de la municipalité passe beaucoup par le développement des usines et des entreprises.
En tout cas, mais Il suffit d'aller dans la côte à 5h05 du soir, là, puis on voit tout le monde qui descend, là, le monde de Saint-Jean ou d'ailleurs qui monte à Saint-Évariste travailler. Là. non, mais Il pourrait rester à Guadeloupe. Tu sais, ça fait que c'est ça. Sans longtemps, ils se gardent un bon terrain là, pour l'épicerie à long terme le plus tard. C'est ce qui est beaucoup ici. Là. Ouais, Parce que c'est le développement qui se fait dans un pays-là, les- c'est tout ça qui. L'épicerie Daniel, là, OK, t'as 3 enjeux. OK? Ouais. Moi, je te le dis parce que j'étais souvent avec Yves Saint-Pierre, c'est pas avec moi, on disait de ça souvent. Tu n'as pas venir à Guadeloupe. Tu as 3 enjeux, c'est le bâtiment. OK? Sobeys, OK, ne veut plus investir dans l'Intiplex. OK? Les autres, ils visent gros, Sobeys. OK? Mais finalement, à toutes les fois, tu baisses d'une chaîne. IGA, c'est quoi IGA le meilleur de tout? Après ça, un autre IGA, après ça, ça interprète de ça. Tu augmentes tes frais de 2, 2,5 à tous les échelons. Ça veut dire qu'ici, mettons, pour la population qu'on est, sur ils vont dire, bon, on va te mettre ici un bon choix. Il faut que tu sois d'accord de payer 10 de plus ton épicerie. Une famille, 2 enfants, 3 enfants, il paye 400$ par semaine d'épicerie. Il va être prêt à sortir, mettons, à 10 12 de plus de ses poches à tous les semaines pour faire son épicerie. Ça, c'est la question numéro 1. On va prendre les promoteurs, OK, pour l'immeuble. Mais l'affaire qui est le plus importante aussi, c'est qui va s'en occuper. OK? Moi, j'ai fait partie un petit peu des négociations avec, je parlais de Fun, Saint-Jean-de-Lise et East Broughton. Ils ont été à vendre des années. Ils n'ont jamais trouvé de preneur. Et c'est des Chinois. Eux autres n'ont pas peur de travailler 7 jours par semaine, 12 heures. Ils sont venus acheter des épiceries, puis ils la font virer. C'est des gros enjeux. On avait tout l'épicerie. Mais finalement. Mais tu sais, comme nous autres, étant donné qu'on est bien centré, tu sais, avoir quelque chose de gros, là, on pourrait quasiment chercher, maintenant, comme Saint-Honoré, un peu une partie de FM, un peu, tu sais, quand t'es gros, là, les prix sont meilleurs marché, probablement, tu sais, tu peux couper, tu sais, soit aller d'un gros, c'est pas le même prix qu'un petit. C'est qui, Daniel, le plus gros compétiteur des épiceries de la région? Incluant Saint-Georges, Tetford, c'est qui le plus gros compétiteur? C'est Costco. C'est sûr. Quand Costco a parti Saint-Romuald, okay, les chiffres d'affaires des épiceries de Saint-Georges et Tetford ont diminué. Ça va être la même chose pour la Guadeloupe. C'est Daniel, mettons, parce qu'on avait déjà évalué dans le fond un épicerie, puis s'ils vont faire un chiffre d'affaires exemple de 2 millions, ben ils vont faire du 1-2% à la fin. Fait que tu sais, la personne qui va investir 2 millions, c'est juste parce que les chiffres ne font juste pas de sens. Fait que, oui, c'est ça. Si on fait une coopérative, OK, il risque de manquer de l'argent dans les premières années d'opération. Qui va réinvestir un petit 500, un petit 1000, un petit 500? Parce que quand on regarde l'ensemble, si on est bien développé à Neuchâtel, si on regarde ce qu'il y en a, là, ça grossit beaucoup. Puis, tu sais, comme je dis, tu sais, quand tu arrives d'autres choses de superflu, souvent, tu arrives à quelque chose que ça tient encore plus de monde. On dit, ben, regarde, plus que tu as de service, plus que tu as de monde, on peut dire sans concurrent d'aller là. Parce que. On est central, ça c'est. Ouais, c'est ça. C'est sûr qu'il y a peut-être un gros, il y en a qui vont investir. À Saint-Benoît, c'est un Chinois qui a ça à Saint-Benoît. Puis. Ça fonctionne super bien à Saint-Benoît, mais tu sais, c'est l'effet qui met beaucoup d'heures. Puis, tu sais, il y a. C'est ça. Mais c'est petit quand même, là, Saint-Benoît. C'est sûr, Daniel, OK? On va travailler pour. Mais on a plusieurs embûches. OK? On a plusieurs embûches. Saint-Gédéon, il va fermer. Tu sais, ils l'ont fait une épicerie, puis elle va fermer. Sur le bord de fermer. Ah ouais? Ah, c'est très mais savez-vous quoi? Présentement, avec la Guadeloupe, parce que faisiez-vous votre épicerie à la Guadeloupe? Personne ne sait. Ouais, mais faisais-tu 100% de ton épicerie chez Bonne Choix? Souvent? C'est ça. Fait que, c'est ça. Je pense qu'actuellement, ce qui manque, ça serait un vrai gaz-bar avec un bon dépanneur sur le plancher des vaches. Mais c'est ce qui manque. Le dépanneur, elle a mis plein de cuiseurs pour rien, mais elle n'a rien rempli. C'était son but, mais ça a Oui, Dominique. Dominique Bauduc, président de la Guadeloupe. Moi, j'ai une petite question par rapport à la structure de l'ordre du jour. C'est vraiment constructif comme question. J'aimerais savoir c'est qui détermine le contenu qu'il y a durant la séance ordinaire. Parce qu'on a tous des horaires chargés, puis on aime ça aller droit au but, puis à l'information qui est pertinente. Puis il y a comme des informations qui sont relevées comme la bibliothèque, il y a eu 12 personnes qui revoient au Canada, puis qui ont échangé 12 livres.
Puis il y a un procès verbal d'un comité d'urbanisme, on peut même avoir de l'information durant l'ordre du jour standard. Qui contrôle ce contenu-là pour avoir une réunion qui serait optimisée pour tout le monde? Parce que selon moi, il y a des informations qui sont quand même très superflues, dont le tonnage est évident aussi. Bon, s'entend que ce soit peut-être pas la priorité en termes du conseil municipal. Là. Puis versus des projets de développement en cours, etc. On a parlé justement tantôt, OK? On a dit qu'il faudrait essayer de couper ce superflu-là, OK? Mais finalement, on se disait tout, on va dire juste ça, mais finalement, je pense que le fait de la nervosité, tout ça, on a donné plus que prévu. Mais la bibliothèque, ça revient à tous les conseils. Ouais, c'est ça. Les conseils, les associés avec le numéro de téléphone qu'on répète 25 fois dans la rencontre, on commence à savoir, tu sais, le monde a accès à l'information, ils auront le droit. Je trouve que, sans vouloir dire on perd notre temps, on pourrait se concentrer sur des enjeux qui sont un peu plus importants. Les projets de développement, etc., qu'on peut être au courant. Là. Mais je pense, puis François, tu pourras nous arrêter, je pense que des choses sont réglementaires, on n'a pas le choix. Comme quoi? Pour les décisions, c'est sûr, c'est des questions budgétaires surtout. Ça fait que c'est les questions qui ont un enjeu sur les budgets sont présentées. Oh, mais je Ouais, mais Excuse-moi. Ben, je ne sais pas si vous voulez que je réponde. Non, Avec vas-y, pour la vas-y, bibliothèque, là, il y a des bénévoles qui sont impliqués là-dedans, puis il y en a qui participent aussi aux Ça, actions. je n'ai pas Pour eux autres, dans le fond, c'est important de se faire présenter l'information. Parce que là, c'est une reconnaissance de leur Oui, reconnaître que les personnes ont fait du bénévolat, ouais, qui ont fait ça un peu donne de une bien. raison, ça donne une raison de l'achalandage de la bibliothèque. Pourquoi que la municipalité investit dans une activité comme ça? Ouais, Ça, c'est l'information qui est plus prioritaire au développement économique, au développement de l'urbanisme, les travaux publics. C'est plus prioritaire. C'est juste d'être constructif parce que d'apporter plus de monde à s'intéresser, je pense que c'est pas mauvais. Là, ça rendrait la réunion beaucoup plus dynamique aussi parce que vous sentez, la salle n'est pas full à toutes les rencontres non plus. C'est sûr qu'il y a des personnes qui vont regarder sur YouTube. Là, il y a à peu près 50 à 75 personnes par mois qui la regardent sur YouTube. Non, moins que ça? Un petit peu moins. Un peu moins. C'est Dominique, là, on va en prendre note. Hein, C'est sûr qu'on va essayer d'impliquer plus le monde, on va être tout en réflexion. Puis, ça, je ne mentirais pas Il y que. en a aussi pour le médaille, mais là, on peut essayer de faire. Non, mais tu sais, de se faire parler, il y a un projet de développement qui s'en vient, etc. Oui, c'est ça. Oui. Tu sais, je ne mentirais pas, on était content, mettons, tu sais, d'un changement de conseil, puis l'autre conseil qui était là avant, c'était super correct. Puis, tu sais, on a envie de s'impliquer et tout parce qu'on voulait se présenter au conseil, puis par manque de temps, on n'est pas venu. Fait que, tu sais, on veut être informé, mais quand il y a des affaires qui se votent, quand on n'est pas là, je comprends, mais reste qu'on aimerait savoir les informations. Au lieu d'aller cogner au bureau, on peut avoir des informations tu sais, pour avoir toutes les informations. OK, on fait travailler du monde pour rien, tu sais, on peut en jaser là. Oui, mais tu sais, on va. Si on est capable, tantôt on parlait de mettre un petit peu d'infos, comme tu ça tantôt. Ben, tu sais, mais comme tu disais, t'as le tonnage, là. Si le gars veut le voir, il va le voir dans l'épaulet, t'as le tonnage. Là. Ben, il est même dans le milieu, là. Ah non, c'est ça. Ben, notre milieu, il va dans le milieu. Fait que s'il veut le voir, allez voir le milieu, peut-être. ben, c'est constructif, puis pour vous autres, je trouve ça va être plus le fun et tout, là. Ouais, finalement, quand vous voyez tantôt, vous étiez tanné, puis on était rendu 9h15, c'était pas terminé, là, puis je vais essayer d'aller vite même, puis donner un petit peu plus d'informations des fois pour renforcer les choses. Et c'était parfait, hein? C'est pas une Sérieusement. pertinence. Oui, tu as raison, Dominique. Moi, j'aimerais ça avoir plus de détails sur le procès verbal de l'urbanisme, qu'on n'a aucune idée c'est quoi. C'est sûr que c'est intéressant et que c'est important, mais pourquoi que là, la population n'en est pas toute informée? C'est ça que je comprends pas. Puis c'est de l'information qui est pertinente énormément pour les gens. Là. Puis là, si je pose la question par courriel, on va me répondre, ben, demande d'accès à l'information, 30 jours. Au lieu de communiquer verbalement avec ces citoyens qui serait, selon moi, plus raisonnable comme communication, où on va me dire, va voir sur le site Internet, toute l'information s'y retrouve. Mais il ne faut pas oublier qu'on est une petite municipalité, on n'est pas à Saint-Louis, parce que notre force, on est regroupés, puis c'est de se parler, puis on n'est pas obligé de soustraire des articles légaux, puis dire, bon, ben, les 10 jours pour y répondre, ben, je vais prendre la totalité de ma durée de jour que je veux, ou bien, faites-moi une demande écrite, qu'un formulaire se doit remplir pour savoir, bon, mais comment vous avez investi dans le 10e ouest l'année passée. C'est ça que je trouve qu'on est un peu illusionnel là-dedans. On s'en va à Saint-Paul, mais on est à Guadeloupe, on est 2-3 000 habitants. Il faut savoir se parler. C'est ça notre force. Et d'être proche des citoyens. Je trouve que c'est ça qui manque un peu. Là. Parce que c'est ça actuellement. Savoir une information, il faut faire une demande d'accès à l'information. On se fait répondre une lettre signée que ça va prendre 10, 20, 30 jours avant de se faire répondre.
sais, je ne sais pas si c'est une règle légale, mais restons comme dans le bon vieux temps. Restons courtoisie là-dedans. Puis une autre affaire, écoute, tu sais, on trouve que la bureaucratie, ça coûte cher, mais tu sais, si ça en fait des affaires qu'on tasse tout le temps. Tu sais, si on serait capable de se regrouper avec les autres municipalités, pas dire que je veux éliminer des jeux, mais c'est juste que si on est capable de regrouper des services avec d'autres municipalités pour être plus fort, tu sais, fusionner, tu pensais tout de suite à se fusionner avec les autres villages parce que c'est tôt ou tard, on va en avoir besoin des autres. Oui, puis tu sais, Faut pas l'écarter, cette hypothèse-là. juste un peu avant les élections, là, il commençait à en parler, ça devrait. Des têtes là, de ça, ils commençaient à dire que c'est des choses qui risquent d'arriver dans les prochaines années. Ben, OK, déjà là, OK, moi je lève mon chapeau. Moi, j'ai commencé à travailler de Jordan en 86, la Guadeloupe, puis Saint-Évariste, c'était l'eau puis le feu. Si on pouvait battre l'autre, là, quand tu étais content, puis aujourd'hui, regardez, ça se battait pour la piscine. Aujourd'hui, la piscine va très bien. Il a fermé l'hiver parce qu'il n'était pas capable. C'était l'arena qui c'était difficile. Saint-Évariste, c'était pas trop. Puis là, finalement, Il y a une patte ça commence. Puis on va avoir des subventions pour l'année prochaine. Et Francis, à Saint-Évariste-Courcelles, il m'a dit, hey Simon, il dit, tu sais, le gouvernement, il y a une enveloppe. On pourrait s'organiser ensemble que vous autres, vous prenez un projet que vous trouvez prioritaire, nous, on va en prendre un autre, qu'on ne prenne pas le même. Parce qu'on va se nuire. Ah, moi, on dit que c'est trop intéressant. Tu sais, ça vient des beaux projets, nous, là, tu sais, la toiture de l'arena, là, tu sais, c'est un projet qui s'en vient, là. Tu sais, c'est 900 000 la rénovation, peut-être, de la voiture de l'arena. Il va falloir que le gouvernement paye à quatre parts, tu sais. Puis quand tu disais tantôt choisir nos projets, là, éventuellement, on n'aura pas le choix, là, tu sais, de changer. Là, c'est pas comme une infrastructure qu'on décide de. Tantôt, tu parlais de la chambre de bain, là, mais, tu sais, la toiture, bon matin, l'eau ne pourra pas couler dans l'arena, là. Ben, et puis, je suis vraiment tout à fait. Ah ouais? surtout avec l'investissement qu'on a fait dans l'arena. Tu sais, c'est c'est ça. Fait que là, finalement, fait que là, qu'est-ce qui va en arriver, c'est que Francis, il dit, gars, nous autres, c'est la voiture. Moi, pas besoin de toucher mon arena, tu sais. Je peux te faire d'autres choses. On se parlera, mais qu'on demande des subventions. Fait que quand tu parlais tantôt, tu avais des kits. Indirectement, on a déjà commencé. Puis ça va de pas mieux. Ça devrait se faire la régie, là, tu sais. Parce qu'on ne veut plus avoir de problème, on ne veut plus avoir de chicane, on va payer notre code part, puis ça va être réglé, ça va être une identité distincte. Mais tu sais, je serais curieux de voir, mettons, peut-être de mettre d'avance, mettons, les fusions, ben, tu sais, de penser tout de suite aux fusions, parce que tu sais, si c'est nous autres qui va de l'avant, ben, on va se faire manger par les autres. Fait que, tu sais, si on prend juste, mettons, Saint-Martin et Saint-Gédéon, probablement que les autres vont se fusionner, mais Saint-Michel, les autres, ils vont rester tout seuls. Fait que, tu sais, ils vont vouloir se fusionner avec. Ça ne sera pas Saint-Gédéon, on va vouloir se fusionner avec les autres, là, avec l'autre à côté. Là. Fait que si nous autres, on est dans le milieu, ben, on va être obligé d'aller avec sa méthode. Ça ne tentera pas d'être avec sa méthode. Oh. Saint-Honoré va vouloir être avec Saint-Martin, parce qu'ils sont proches de Saint-Jean. Fait que, tu sais, pour tout penser à cette hypothèse-là, ça décrit avec Saint-Benoît. Ils ne vont pas venir ici. Ils vont descendre. Mais pour le fun, je vais à la municipalité, je vais à la municipalité à MRC, puis. Il faut qu'on arrête la séance. Ouais, d'accord. Comme ça, dans le fond, on va juste fermer la période de questions. Puis après ça, on peut fermer la période. 21h42. On part aussi à 42 qui parle. Pierre-Luc, c'est quoi qu'on finissait? Non, ben, tu sais, on va pas écarter l'idée de fusionner. Oui, c'est ça, ok, vraiment, c'est ça. Merci. Voilà, merci. Puis, merci.